hier, c'était marrant parce que je rebondis sur ce que disait Pasteur Marc tout à l'heure. Oui, les gens ont envie d'entendre parler de Dieu. Moi, je le crois. De plus en plus, de plus en plus. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de la religion, mais de Dieu, les gens sont curieux. Hier, il y a une connaissance de ma sœur, ils étaient à Réma ensemble, qui est là, il est norvégien, et puis son métier, c'est d'enseigner l'art. Donc inutile de vous dire que les musées, il est en train de les faire. Et puis, nous l'avons accompagné à la chapelle, une des chapelles de Vence, qui a appartenu et qui a été décorée par Matisse. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage. Mais bon, de toute évidence, c'est plus difficile de s'y rendre en bus, donc il n'est pas motorisé. On l'a accompagné avec grand plaisir. Et là, il y avait des gens américains, je pense qu'ils sont américains, qui étaient en train de parler, blablabla. Puis je les entendais à un moment parce que Matisse, franchement, avait la foi. Il y a tout un pan de la chapelle où il a fait les stations. Et lui-même parlait de sa foi, il reconnaissait qu'il avait un don, qu'il peignait par révélation, etc. Et clairement, il parle de Christ dans ses dessins et dans ses peintures. Et là, il y avait des jeunes qui étaient en train de parler aux parents. Oui, mais tu comprends, Jésus, ça c'est de la blague, ça n'existe pas, etc. Bon, comme je comprends l'anglais, je tendais une oreille, mais on n'a pas envie de jouer les intrus quand même. Ça avait un peu lourd le truc. Donc, j'attends. Et puis après, on arrive à l'étage et près de la sortie, il y a une table avec des livres. Et donc, on commence à feuilleter. Et puis, bon, il se trouve qu'ils étaient là. Et je les entends encore sur le sujet. Oui, mais tu comprends, la Bible, c'est nul. Les scientifiques, mais eux, ils ont raison, etc. Et je me suis dit, mais là, ils me cherchent. Je crois que Sandrine cherche les enfants aussi, d'ailleurs. Et voilà, si les enfants veulent bien suivre Sandrine. Et je me dis, là, c'est stop, là. Si la tentation est trop forte, en tout cas, j'y succombe. Alors, il y avait deux jeunes, notamment, elles devaient avoir 16 ans à peu près, quelque chose comme ça. Puis elles avaient le verbe haut, elles avaient beaucoup d'assurance dans ce qu'elles prétendaient. Et j'entendais bien que les parents, ils ne savaient pas que répondre. Ouais, mais tu comprends, la science, il y a que la science, parce que la Bible, c'est démodé, la Bible, tout le monde sait que ça a été écrit que par les hommes, blablabla, blablabla. Et donc, à un moment, j'ai dit, écoutez, si vous permettez, j'entends ce que vous dites, et est-ce que je peux vous apporter peut-être quelques réponses? Alors là, clac, le petit groupe s'est resserré autour de moi, et j'ai expliqué. J'ai dit non, que quand la science est suffisamment avancée, elle ne fait que confirmer la Bible. Et les scientifiques, aujourd'hui, disent qu'il n'y a pas de science sans Dieu. Parce que d'où vient la connaissance? Alors oui, mais vous comprenez, Dieu. En anglais, il n'y a pas tuez-vous, donc tuez-vous, peu importe. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et je me tourne vers l'autre petite jeune et je dis, mais réalise que si tu as la pensée de Dieu, c'est que Dieu existe. Parce que d'où te vient cette pensée? Alors, c'est vrai que ça a été suivi de quelques petites secondes silencieuses, mais je peux vous dire que les adultes tendaient l'oreille. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Et à un moment, j'ai dit, tu sais quoi? Tu as simplement soif de Dieu. Et si tu lui demandes, parce que vous savez, contredire la Bible, ça veut dire que j'ai envie de connaître la vérité. Il n'y a aucune raison de chercher à dire ce que l'on pense, aussi avec autant de force. Il n'y a aucune raison. Et la Bible nous dit, dans Ecclésiaste, et d'ailleurs je l'ai cité, que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain, et ça c'est la miséricorde de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de Dieu et la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que quand l'être humain, à un moment, Dieu a créé un premier couple sur la terre, il l'a placé dans un contexte qui était pas impeccable, mais qui était excellent. Tous les besoins de l'être humain étaient pourvus. Ça s'appelle le Jardin d'Éden. Et l'être humain avait la conscience de Dieu. Quand on a la conscience de quelqu'un, eh bien, on sait qu'il est là
et on lui parle. Et la Bible nous dit qu'il communiquait. L'être humain communiquait avec Dieu. L'être humain a voulu faire sa vie sans Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu sais, je te donne l'arbre de la vie et continuellement, eh bien, tu en prends et tu vis pour l'éternité dans ma conscience. Mais Dieu n'est pas une force. Dieu est une personne, il a des attributs, il a la joie, il a la paix, il a l'amour, etc. Donc, ils vivaient dans cet environnement tant qu'ils étaient en communication avec Dieu. Et le jour où ils ont dit, eh bien, non, moi, je veux faire ma vie sans toi, eh bien, ce jour-là, ils ont perdu la conscience de Dieu. Ils ont reçu une nature différente de celle qu'ils avaient avant. Avant, ils avaient la nature de la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas qu'une longueur de vie, c'est la vie même de Dieu. C'est une qualité de vie qu'un être humain ne peut pas donner à un être humain. Nos parents ne peuvent pas nous donner cette qualité de vie qui s'appelle la vie éternelle, qui est la vie même de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner sa vie. Et quand ils ont dit, moi, écoute-nous Dieu, on sait qui tu es, etc., mais on veut vivre autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas de toi. On veut faire notre vie sans toi. Dieu a dit, OK, fais-la. C'est-à-dire qu'ils se sont privés du vrai amour. Ils se sont privés de la vraie paix, celle qui ne flanche pas, même quand tout est en désarroi autour de nous. Ils ont perdu la vraie joie, celle qui ne dépend pas de quelque chose ou de quelqu'un. Ils ont tout perdu et ils se sont retrouvés avec une autre qualité de vie qui s'appelle le péché. C'est-à-dire une nature qui les pousse ou bien à ne pas faire le bien ou qui les pousse à faire ce qui n'est pas bien, mais qui les a rendus ennemis de Dieu. Vous savez, peut-être que certains au milieu de nous étaient étaient étonnés. Non, mais ils ont l'air d'être complètement ébahis par le fait qu'ils soient enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu qu'on est ébahi qu'on est enfant de Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu s'est arrangé à un moment dans l'histoire de l'humanité pour nous rendre accessible cette qualité de vie qu'on avait perdue. Et pour nous débarrasser de la nature du péché. Ça n'est pas une opération chirurgicale qu'un être humain peut faire en qui que ce soit. C'est un acte divin. C'est un acte de Dieu. Donc aujourd'hui, quand on voit le chaos, les injustices, toutes les circonstances qui peuvent faire peur, qui sont aujourd'hui sur la planète Terre, non, ça n'est pas parce que Dieu n'existe pas. C'est au contraire parce que l'être humain a voulu faire sa vie sans Dieu. Et les décisions qu'il a prises ont conduit au chaos que l'on voit aujourd'hui. Mais Dieu ne voulait pas qu'on reste dans cet état-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé dans notre monde, dans notre condition. Quelle condition? Ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas assez d'eau sur cette planète. À vrai dire, il y en a beaucoup plus que ce qu'on n'aura jamais besoin. Mais dans la condition dans laquelle nous étions, c'est-à-dire éloignés de Dieu et incapables de retrouver le chemin pour y retourner. C'est une horreur. On avait perdu la conscience de Dieu. Alors certains disent, oh, tu sais, Dieu est loin pour moi. Eh, tu as raison, c'est scripturaire. Dieu est loin pour celui qui n'a jamais retrouvé ce chemin pour retourner vers le Père. Tu dis, le chemin c'est quoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un autre verset dit, celui qui a le Fils, Jésus, a la vie éternelle, cette qualité de vie que Dieu seul peut donner. Et quand quelqu'un reçoit cette qualité de vie, cela fait de lui un être nouveau, une nouvelle créature.
Et la fin du verset, c'est « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. » C'est-à-dire, est encore éloigné d'avec Dieu. Et ce n'est pas une question de distance. C'est une question de monde spirituel. Celui qui est sans Christ est fait partie d'un monde spirituel qui l'empêche de voir la vérité. Et c'est un monde qui est cruel. Il n'y a pas d'espoir. On vit avec ses propres limites. Et un jour, chaque être humain arrive à la fin de ses limites. Chaque être humain. C'est dommage que certains doivent attendre des circonstances difficiles pour s'en rendre compte et l'admettre que nous ne sommes pas Dieu. Mais, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé ses enfants. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Il n'est pas dit Dieu a tant aimé tous ceux qui font tout bien, parce que personne n'a jamais fait tout bien, sauf un, Jésus-Christ. Il dit Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qui? N'importe quel être vivant qui respire sur cette planète Terre. Que cette personne soit un croyant, que cette personne soit en colère contre Dieu, que cette personne soit dans les ténèbres de la drogue, que cette personne soit... Peu importe, Dieu a... Ça ne veut pas dire que Dieu aime tout ce qu'on fait, ça c'est autre chose. Mais l'être humain lui-même, Dieu a tant aimé le monde. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, personne ici ne peut empêcher Dieu de l'aimer. Souvent on dit... Ouais, mais moi, j'aime Dieu, j'aime un peu Dieu, j'aime beaucoup Dieu, j'aime Dieu passionnément, j'aime Dieu à la folie. Non, 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 non. On ne parle pas de l'amour qu'un être humain peut avoir pour Dieu. Ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. C'est le fait que Dieu nous ait d'abord aimés. En dépit d'eux, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, celui qui va réaliser qu'il est aimé de Dieu, afin que quiconque croit en ce que Jésus a fait, ait la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin de faire 50 prières, on n'a pas besoin d'en réciter par cœur à leur longueur de journée. Je vais choquer, mais on n'a même pas besoin d'aller à l'église. Pour recevoir la vie éternelle, il suffit de croire que Dieu nous a suffisamment aimés pour envoyer son Fils payer le prix de notre réconciliation avec Dieu. Alors recevoir la vie éternelle, ça c'est gratuit. Il y a une chose que ça demande. De l'honnêteté, de l'humilité. C'est seulement de dire, OK, je pensais tout savoir, je croyais tout connaître, je suis bardé de diplômes, j'ai fait ci dans la vie, j'ai fait ça. Moi, je ne sais pas d'où les uns et les autres viennent, je ne sais pas. Et je sais une chose, c'est qu'on ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. À la croix, là où le prix pour notre réconciliation avec Dieu a été payé par Jésus-Christ, tous ont été acceptés à la croix. Tout le monde a été accepté à la croix. Personne n'a été rejeté. Celui qui ne veut pas vivre sans Dieu, avec Dieu, Dieu va le laisser complètement libre. Ce qui veut dire, et poussons jusqu'au bout. Vous savez, quelquefois les gens, ils disent des tas de choses, et puis moi j'aime bien aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que si nous disons, moi je ne veux pas
de ce que Jésus a fait. Ça ne m'intéresse pas. Ok, j'ai compris, je suis loin de Dieu, Dieu m'aime, mais moi, je ne veux pas que Dieu s'occupe de moi. Je veux continuer à faire ma vie sans lui. Eh bien, vous savez quoi? Il nous aime tellement qu'il nous laisse. Mais, quitter cette terre n'est pas la fin de l'histoire. Je répète, quitter cette terre n'est pas la fin de l'histoire. Il n'y a aucune personne dans les cimetières. Il n'y a que des corps. Un corps qui n'est qu'une enveloppe, un vêtement. Tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité. Mais il se trouve que le choix qui nous est donné pendant notre temps sur Terre. Uniquement pendant, enfin quand je dis uniquement, c'est quand même pas mal d'années, hein, le temps de se gratter la tête et de prendre une décision. Ok, je vais passer mon éternité, parce qu'on parle de l'éternité. L'éternité, c'est long. On parle de l'éternité avec Dieu, celui qui a le Fils à la vie, ou de l'éternité sans Dieu. Ce qui veut dire, c'est très facile. Si on a accepté le prix qui a été payé pour notre réconciliation, si on croit que grâce à ce que Jésus a fait, Dieu ne nous demande plus compte pour nos péchés. C'est pour ça qu'on a la conscience libre. Vous parlez qu'on est content de dire « je suis enfant de Dieu ». Parce que la relation que j'ai avec lui, elle n'est pas placée sur le bien que je fais, sur les œuvres. Elle n'est pas placée sur... Elle ne dépend pas d'un mérite. Elle ne dépend pas d'un mérite. Donc la relation que j'ai avec Dieu est celle d'un enfant avec son père. Est-ce vrai ou pas? Ah ben oui, nous sommes contents d'être appelés enfants de Dieu. Parce qu'on l'a chanté, nous le sommes. Ça veut dire que Dieu est notre père. Parce qu'on a sa nature, on est né de lui, on est né. Ok, donc on a choisi la réconciliation. Ce qui veut dire que la vie nouvelle, la vie de Dieu qui est en chacun de nous, est une vie, dès que notre corps va tomber, dès qu'on va mourir, cette vie va nous amener, on est déjà enfant de Dieu, on va à la maison. Je dis, on va à la maison. On est déjà un avec le Seigneur. C'est quoi la maison? Il y en a, mais tu plaisantes là. Et sur quelle planète? Jérusalem céleste. Vous savez, ça me fait rire les gens qui ils disent, ouais, tu comprends, si et ça, et la science. Non, mais la science, c'est pas tout. Avant, la science pensait que la Terre était plate aussi. Hein. Ça, c'est pour celui qui veut de Dieu. Mais si quelqu'un quittait cette terre en n'ayant jamais dit, mon Dieu, je veux être avec toi, jamais dit. C'est comme un mariage, tant que les mots ne sont pas prononcés, l'alliance n'est pas faite. Si quelqu'un n'a jamais dit, Seigneur, je veux recevoir ta vie, je veux vivre avec toi. Oui, l'éternité, je veux la passer avec toi, mon Dieu. Et j'accepte que Dieu, c'est pas moi. Mais merci de ce que tu m'as montré, m'as indiqué le chemin pour retourner vers toi. Merci pour Jésus. Si quelqu'un n'a jamais dit ce genre de paroles, alors Dieu va respecter son choix. Et cela veut dire aussi qu'il est juste. Parce que Dieu est juste. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui manipule. Dieu n'est pas un gourou. Dieu n'est pas quelqu'un qui va dire « tu vas venir avec moi, tu vas venir avec moi » et il nous fait peur. Vous avez des gens qui cherchent à vous attirer de leur côté parce qu'ils vous font peur. Dieu ne fait pas peur. Dieu attire par l'amour, il n'attire pas par la peur. En revanche, si quelqu'un dit « moi, je ne veux pas de Dieu », d'accord, chacun est libre. Ah, quel mot que j'aime entendre.
Seulement les gens ne savent pas à quel point la liberté est dangereuse. Parce qu'avec Dieu, on a ce que l'on dit. C'est ça le principe de la parole. On a ce qu'on dit. Et si quelqu'un dit, moi je ne veux pas de Dieu, d'accord, nous sommes libres. Ce n'est pas intelligent, mais nous sommes libres. Alors, tout comme il existe un endroit en dehors de notre sphère qui existe, qui s'appelle la Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, il existe aussi quelque part dans cet univers un lieu où Dieu a choisi de ne pas être. Parce que c'est de cela qu'on parle. Vous savez, la Bible nous dit Dieu est partout, sauf là où on n'en veut pas. Vous savez, si quelqu'un est à la plage et en ce moment il est en train de parler à Dieu, oh mon Dieu, merci pour... Regarde ce que tu as fait. Dis, j'aurais pu vivre à Paris, les métros, la pollution, machin, patin, couffin. Et regarde, je suis sur la Côte d'Azur. Oh, waouh, et j'ai des yeux pour voir. Oh là là, je suis en train de griller, mais franchement, c'est beau ici. Hein, qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai, hein? Sauvé de Paris, dit. Alors, il faut bien que je le pousse un peu là. Hein. Mais ceci dit, quelqu'un est en train de parler à Dieu sur la plage. Merci pour mes oreilles qui entendent le bruit des vagues. Oh là là, merci pour ce que mes yeux, c'est vague. Bon, c'est pas de l'Atlantique, hein, mais enfin bon. Merci Seigneur pour... Vive la Bretagne. On reste sur le sujet. Et alors, et puis, je peux vous garantir que la présence du Père, elle se manifeste autour de cette personne et dans cette personne. Si quelqu'un est en prison, puis il existe différents noms de prison, hein, ça s'appelle le prison de la maladie, il n'y a pas que Fresnes, hein, il n'y a pas que la prison de Nice, la prison de la maladie, la prison de la peur, la prison de la dépression, la prison du manque d'espoir, etc. Si quelqu'un est dans une prison, mettons une vraie cellule, et puis qu'il a réfléchi, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait là ?» J'ai déjà allé, je ne sais pas moi, 32 ans, voilà, j'ai déjà perdu 32 ans de ma vie à croire que j'étais Dieu, à croire que sans lui, je pouvais me bâtir une vie. Et aujourd'hui, je ne sais pas que faire avec ma vie, justement. Et puis, il a entendu parler de Jésus et il dit « Non, moi, je veux connaître un autre style de vie. » Et maintenant, il a la vie éternelle. Et puis, il dit « Mon Dieu, aide-moi à vivre différemment. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu est dans cette cellule avec cet homme. En revanche, vous pouvez avoir quelqu'un qui est quelque part dans une église et qui y va juste parce que, tiens, au moins il ne fait pas aussi chaud là. Et puis il est là, il attend, il regarde, et il dit, oh, je m'en fous de Dieu, regarde-moi un peu toutes ces idoles. Bon, ici il n'y en a pas, mais ça m'est égal. Je veux dire, moi, Dieu, après tout, Dieu, je ne le vois pas. Ben non, mais il y a une raison pour laquelle tu ne le vois pas. Alors que la Bible nous dit qu'il est partout. Sauf chez celui qui n'en veut pas. Et ça, c'est être juste. Mais pensez comment va vivre celui qui n'en veut pas pendant toute l'éternité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dit, avant de quitter cette terre, j'en ai rien à faire de Dieu, j'en veux pas. Et Dieu a respecté ses paroles. Donc quand son corps lâche, c'est-à-dire quand il meurt, peu importe les raisons, peut-être son corps est trop usé, allez hop, à un moment, il tombe tout seul, un accident, ce que vous voulez, peu importe. Et la nature du péché qui est en lui va l'amener, et on ne pourra rien y faire, va l'amener directement dans cet endroit, dans l'univers où Dieu n'est pas. Il ne sera pas le seul, hein.
Parce qu'il y en a déjà. Ce qui veut dire qu'il va se retrouver dans un endroit, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la joie. Aucun espoir pour un futur dans lequel il va être enfermé. Dieu a envoyé Jésus pour que nous échappions. Nous méritions d'aller là à cause des péchés qu'on a faits. Alors, en général, quand on dit ça, vous savez, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ouais, mais moi, j'ai tué personne, j'ai pas volé une banque. » C'est vrai, peut-être que c'est vrai. Même si la Bible dit que si on n'aime pas quelqu'un, on est un meurtrier. Mais il y a une manière de savoir si on a tout fait parfaitement, c'est-à-dire selon le standing de Dieu. Il y a une manière de le savoir. Il y a 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements qui nous permettent de dire j'ai péché, ou alors de dire non, alors moi j'ai jamais fait. Hein. Jamais. Premier commandement. Je me demande si on va pouvoir même passer au second, au troisième, au 10e. Premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Commandement. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Un commandement qui passe le test de celui-là. Qui passe. Et puis le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors là, passe même pas, tu voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas. Non, c'est même pas la peine. Normalement, le premier commandement suffit que quand on entend qui plaide coupable, donc, effectivement, pas besoin d'avoir volé une banque. Pourquoi ? Parce que c'est impossible à faire. Les commandements ne sont pas là pour qu'on les pratique afin d'atteindre un stade de sainteté dans lequel dit Dieu dit « Oh, tu m'impressionnes, hein ? Allez, je coche, tu rentres. » Non, les commandements sont là pour nous faire capituler devant notre humanité. Pour dire « je n'y arrive pas ». Et Dieu aime entendre cela. C'est jamais je n'aurai un degré de sainteté qui me permettra de vivre avec toi pour l'éternité. Jamais. Et ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la grâce. C'est-à-dire, que fait le Seigneur ? Le Seigneur dit « évidemment, je savais que tu ne pourrais pas. C'est pour ça que j'ai envoyé Jésus à ta place. Observer tous les commandements et sur la base de ce qu'il a fait, j'accepte que ce soit toi qui en bénéficie. » C'est-à-dire, comme quelqu'un a dit, vous avez une voiture qui est hyper sale et vous avez un voisin qui vient et qui vous dit « Est-ce que je peux laver ta voiture ?» Il a fait de fond en comble, mais c'est vous qui en bénéficiez qui vous bénéficiez de la transpiration de l'autre. Et nous, on bénéficie, n'importe qui sur cette terre peut bénéficier de ce que Jésus a, des souffrances que Jésus a vécues, afin que nous n'ayons pas à souffrir. Où ? Pour l'éternité, en enfer. Alors, peut-être que certains au milieu de nous comprennent mieux la joie qu'il y a à dire « Non, mais je suis enfant de Dieu. » Oh là là, la joie que j'ai à dire « Mais je suis », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nature de Dieu est en moi. Il a fait quelqu'un de nouveau de moi. Il m'a donné une nouvelle manière de penser. Il m'a donné sa pensée. Il m'a donné son amour. Il m'a donné sa sagesse. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné son espoir. Aucun diplôme ne peut donner de l'espoir. Gloire à Dieu pour ce que l'on peut avoir. Je suis à 3000% pour les études, pour les diplômes. Et d'ailleurs, je vous encourage à lire pendant les vacances.
Je ne conçois pas que les chrétiens ne lisent pas. Et tout ça, vous n'avez pas l'impression d'être tombé dans un piège là, ce matin? Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, mais il y a une chose, écoutez-moi bien, c'est que c'était une invitation que Dieu donnait à chacun de nous. Une invitation. Une invitation. Oui, on peut avoir un peu de piano peut-être? C'était une invitation. Vous savez, on passe, je sais pas, je pense que vous réfléchissez beaucoup dans la vie. Enfin, j'espère en tout cas. Non? J'espère que vous réfléchissez. C'est pas un problème de réfléchir beaucoup trop, c'est un problème de mal réfléchir. Et il y a des moments où, parce que la Bible nous dit que Dieu a donné à tout être humain la pensée de Dieu et la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, on va penser à l'éternité. On va penser à Dieu. Cette pensée même vient de Dieu. Il a laissé ça dans l'être humain, même dans l'être humain qui a dit « Moi, je veux faire ma vie sans toi ». Et il nous la laissera jusqu'à notre dernier souffle. Il nous laissera cette pensée. Donc personne sur cette terre ne pourra dire « Je ne savais pas ». Ou personne sur cette terre ne dira « Ah ben non, moi j'ai jamais pensé à ça, alors moi c'est Dieu ». Notion inexistante. L'éternité, longueur de vie, qu'est-ce qu'il y a après? Personne ne pourra jamais dire cela. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Dieu va nous ramener à ces moments de la vie où il nous y a fait penser. Aussi simple que cela. Et on pourra dire, ah c'est vrai. Et on s'entendra dire, ah non mais moi tu sais, j'avais honte de dire que je voulais connaître Dieu. Parce que je veux dire, attends, qui je suis, ce que je connais, moi, tu comprends et on s'entendra repenser à certaines choses. Non mais j'ai pas le temps, plus tard. Ou alors on s'entendra en train de réfléchir, oh là là, mais franchement, Dieu, mais c'est suranné cette histoire, cette notion de Dieu là. Non mais je sais. On s'entendra. Moi, je crois qu'on a tous un rendez-vous avec Dieu. Je sais que c'est parce que Dieu nous aime qu'il a tous permis qu'on entende cela. C'est pour ça qu'il y a des églises, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des chrétiens sur terre, pour que les gens entendent parler de cette réconciliation éternelle avec Dieu. Alors, moi j'ai une question peut-être. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Une fois qu'on a entendu ces choses-là, il y a quand même une décision à prendre. Moi je me souviens très bien, quand j'ai entendu un message pareil. Évidemment, ce n'était pas les mêmes mots, mais le message était le même. J'étais à Paris. Et quand j'ai entendu ça, je ne savais pas d'abord que Jésus était vivant. Et c'est vrai que pour moi, adorer quelqu'un qui s'appelle Jésus et puis qui était une statue en bois, ça ne semblait pas très intelligent. Et moi, j'ai besoin que les choses se tiennent. Je pense comme ça, il faut que ce soit logique. Une statue en granit qu'on appelle Jésus, moi, ça, je ne vois pas pourquoi j'irais parler à de la pierre, à du bois, à du fer. Mais entendre que Jésus est vivant, bah oui, il est ressuscité. Et je ne savais pas, j'avais certainement entendu, j'ai un passé catholique, bien sûr, mais jamais ça n'avait résonné dans mon cœur. Et quand j'ai entendu Jésus est vivant, j'ai dit alors maintenant je comprends.
Je comprends pourquoi il peut aider quelqu'un qui en a besoin. Je comprends pourquoi il peut guérir les malades. Je comprends pourquoi il peut pardonner les péchés. Je comprends cela. Et j'ai accepté que son sacrifice soit pour moi. Une prière toute simple. Et il a changé mon cœur. Est-ce qu'il a changé le vôtre? Est-ce qu'on a de la joie à dire je suis enfant de Dieu? C'est pas rien. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Michel et Marie-Thérèse Moulin. Évidemment, ça c'est la chair, ça. Ça c'est le corps. Mais enfant de Dieu pour l'éternité, je vais vivre. Une fois que ce que Michel et Marie-Thérèse Moulin m'ont donné, je vais vivre pour l'éternité. Et d'ailleurs, Michel Moulin y est déjà, lui. Il y est déjà. Hein? Et il est vivant. Mon père est vivant, bien sûr qu'il est vivant. Ben oui. On parle de vivre ailleurs. Alors, nous allons prendre le pain et le vin pour ceux qui le souhaitent, puisque le Seigneur Jésus nous a invités à prendre la communion. Et attendez un peu. Et le Seigneur a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, pourquoi prendre le pain? Parce que le pain représente le corps de Jésus qui a été brisé afin que le nôtre reste entier. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures que Jésus a portées, eh bien aujourd'hui, nous avons le droit à la guérison de notre corps. Et puis le sang, le vin représente le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé, chaque goutte a été versée pour nos péchés. Ce qui veut dire que le pardon des péchés est à la disposition de quiconque en a besoin aujourd'hui. Dieu ne nous traite pas en fonction de nos péchés. Imaginez le premier commandement là. S'il devait le faire, nous devrions aller payer pour nos péchés en enfer. Mais Dieu ne nous traite pas en fonction de cela. Ah oui, nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, nous sommes enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas juste une croyance, c'est une expérience. Une expérience. J'ai vécu le fait de perdre ma nature du péché. Et j'ai vécu le fait d'avoir une nouvelle vie en moi. Qui peut dire, moi je l'ai vécu? C'est très simple, où on a ou on n'a pas. On ne peut pas oublier le jour où on a rencontré Jésus. Il est vivant. On ne peut pas oublier ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est pas seulement j'ai entendu que Dieu m'aimait. Je le sais. Je le sais. Ce qui veut dire, ça a un impact sur ma vie de tous les jours. Ça a un impact. Cet amour-là fait que quoi que ce soit qui se passe dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours quelqu'un sur qui m'appuyer. Quelqu'un qui a promis de ne jamais nous laisser tomber. Avant que nous prenions le pain et le vin, eh bien, j'aimerais que peut-être que tout le monde courbe le front, ferme les yeux. Et quand on entend parler de ce choix que l'on a à faire, ma question est, quel est le choix que vous avez fait? Rappelez-vous que ne pas faire de choix, c'est en faire un. C'est aussi simple que cela.
Moi, vous savez, je suis pas pasteur parce que j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai accepté de donner ma vie à cet évangile parce que je ne veux pas qu'il y ait une personne sur cette planète qui puisse dire je n'ai jamais entendu cela. Après, moi, mon travail, il s'arrête là. Et le Saint-Esprit est celui qui continue son travail dans notre cœur. Le Saint-Esprit est celui qui est en train de convaincre chacun de nous maintenant que ce qu'il a entendu est vrai ou que ce qu'il a entendu est faux. C'est-à-dire, c'est une relation personnelle avec Dieu. S'il y avait des personnes qui étaient au milieu de nous et qui disent, tu sais, moi, ben oui, je me rends compte que j'ai un choix. J'ai un choix à faire et je le fais. Eh bien moi, j'aimerais vraiment prier avec vous. Si vous souhaitez accepter le Seigneur Jésus dans votre vie, j'aimerais prier avec vous. Prier pour vous. Un jour, quelqu'un a prié avec moi. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui disent, tu sais, moi je suis quelqu'un de responsable, je dois faire quelque chose avec ce que j'ai entendu. J'aimerais accepter Jésus. Je voudrais bien de cette réconciliation. J'ai entendu que Jésus est le chemin. Eh bien, j'ai envie d'expérimenter. Je ne savais pas que Dieu m'aimait. Puis j'ai compris que je ne peux pas l'empêcher de m'aimer. J'aimerais expérimenter ce genre d'amour. Si vous levez la main rapidement, cela me montrera que oui, j'aimerais que tu pries pour moi, pasteur. C'est ce que ça voudra dire. Y a-t-il des personnes ici qui disent, moi, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de changer de vie. Prie pour moi. Prie pour moi. Je veux choisir où je vais passer l'éternité. Parce que l'idée, c'est que personne ne peut choisir pour nous. Personne ne peut choisir pour nous. Je vais reposer une autre fois, puis ensuite on prendra la communion en même temps. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaiteraient recevoir le Seigneur? C'est pas aller dans une église, ça c'est différent. Moi je vous recommande de choisir une, il y en a à Nice où que vous soyez, mais c'est une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Y a-t-il des personnes qui souhaitent accepter le Seigneur? Ok. Alors, bien évidemment, cela veut dire que nous choisissons, nous sommes avec notre choix. Alors vous allez dire, est-ce que ça veut dire que jamais plus je quitte cette pièce et c'est terminé pour moi? Mon choix a été fait ici. Non! Si en sortant d'ici, vous dites, tu sais quoi? Moi, franchement, il est temps que j'arrête cette histoire-là. Bien sûr que je veux accepter le Seigneur. Eh bien, ou bien trouver un chrétien qui est là et qui prie pour vous, ou alors élevez votre voix à Dieu. Mais s'il vous plaît, ne croyez pas que le choix s'arrête ici. Mais vous aviez l'opportunité de le faire, en tout cas, d'être assuré de votre éternité en quittant ce lieu. Mais à n'importe, encore une fois, tant que vous respirez sur cette terre, le choix, Dieu vous donne ce choix. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour tous ceux qui comprennent ce qu'est ce repas auquel le Seigneur nous invite, par les éléments du pain et du vin, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Eh bien, moi, je vous invite à vous approcher pour prendre le pain et le vin. Est-ce qu'on peut avoir les éléments, s'il vous plaît? Voilà.
Ceux qui vont nous présenter le pain et le vin viennent nous rejoindre. Voilà, merci. Merci Seigneur. Alors le pain, pour des questions pratiques, a déjà été brisé. Tout ça pour que notre corps soit en bonne santé. Si vous avez besoin que Jésus vous guérisse, en le mangeant, dites Seigneur, tu es mort sur la croix pour que je sois en bonne santé. Et en ce qui concerne ce qui représente le sang de Jésus, qui est joliment présenté, nous avons été pardonnés. Plus que cela, la conscience du péché a aussi été réglée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le pardon de l'acte du péché lui-même ou le pardon de l'omission, c'est la conscience même d'avoir mal fait est lavée. Parce que ce n'est pas le vin qui lave, c'est ce qui représente, c'est-à-dire le sang de Jésus. Si vous avez la conscience du péché, si il y a quelque chose qui vous ennuie, vous dites, mon Dieu, tu laves ma conscience par ton sang, parce que toi, tu ne m'accuses pas. Amen. Je vous invite à vous lever, et tous ceux qui souhaitent, approchons-nous et servons-nous. Les enfants s'approchent également.